Salut à tous, cette semaine on va explorer l'univers des poupées tueuses les plus terrifiantes du cinéma, bien avant l'arrivée d'Annabelle ou de Megan. On part sur une sélection de 5 films avec un bonus en fin de vidéo pour remonter aux origines. On commence ce top avec Dolly Dearest, réalisé par la sulfureuse Maria Lees en 1991. Une famille américaine achète une usine de poupées au Mexique pour la relancer. Jusque-là, rien d'étrange, sauf que l'usine est construite juste à côté d'une ancienne tombe maya maudite en cours de fouilles archéologiques. Lors des excavations, un esprit maléfique ancien, une entité démoniaque enfant appelée Sanzia, est libérée et prend possession d'une poupée en porcelaine, Dolly. Très vite, la poupée se met à bouger, observer, espionner, et clairement pas pour le bien de la famille. La gamine s'attache à Dolly, mais cette poupée a ses propres plans. Les scènes où elle attaque sont courtes, inattendues et terriblement efficaces. On ressent tout le malaise. Elle est à la fois presque humaine et totalement monstrueuse. Et la manière dont le film utilise le hors-champ, les sons grinçants et les chuchotements crée une atmosphère oppressante. Et puis il y a ce petit côté ésotérique, l'usine, la tombe maya, le lien avec une malédiction ancienne. C'est subtil, mais ça fonctionne. Bref, Dolly Dearest nous rappelle que parfois une jolie poupée en porcelaine peut devenir le pire cauchemar d'une enfance. On enchaîne avec Demonic Toys, sorti en 1992, un pur produit Full Moon, une société de production de films d'horreur fauchés. Ici c'est un peu différent, on n'est plus dans le simple jouet maléfique, mais dans une véritable horde de jouets animés par un enfant démoniaque issu d'un rituel raté. Une policière, Judith, son partenaire et un criminel qu'elle poursuit, se retrouvent piégés une nuit entière dans un entrepôt de jouets abandonné après une fusillade qui tourne mal. Bon, et je vous le donne en mille, les jouets vont prendre vie et ils ont tous un petit nom. On a Baby Opsy Daisy, la marionnette sadique, Grizzly Teddy, l'ours destructeur, Jack Attack, le Jack in the Box explosif, tous prêts à tuer. Ce qui rend ce film unique et sympa, c'est la diversité des jouets. Chacun a sa personnalité tordue et sa méthode d'attaque vicieuse. L'atmosphère kitsch et fun typique Full Moon est là. De la série B assumée et nanardesque. Chaque plan surprend avec des attaques soudaines, le suspense est constant, on ne sait jamais quel jouet va frapper ni comment. Malgré l'exagération, la menace est réelle. Bref, Demonic Toys montre que même les jouets les plus innocents peuvent devenir une horde terrifiante avec un cocktail d'humour noir et de violence qui divertit mais qui glace le sang. On arrive maintenant au troisième film de ce top avec Puppet Masters en 1989. Ici, Full Moon pousse l'idée de jouets tueurs à un autre niveau. Une collection entière de marionnettes animées par l'alchimie d'André Toulon, chacun avec sa personnalité et sa façon unique de tuer. Il y a Tunler avec sa perceuse mortelle sur la tête, Blade avec sa lame aiguisée, Pinehead le cogneur brutal, Leech Woman qui suce le sang, chaque poupée est reconnaissable et le film prend le temps de montrer leurs petites manies et méthodes d'attaque. Ça leur confère un petit côté vivant, presque conscient, mais pas du tout amical. L'ambiance du film est typique de cette fin de décennie avec des lumières contrastées, des musiques inquiétantes, des effets spéciaux artisanaux, mais malgré tout, tout ça contribue à créer une atmosphère unique, presque hypnotique. On sent bien que chaque poupée est prête à bondir à tout moment et la tension ne retombe jamais vraiment. Puppet Master est un mélange de frayeur et de mauvais goût. On rit un peu de certaines scènes, mais on sursaute aussi un peu quand même parce que le film joue avec la surprise et l'horreur. Un classique de vidéoclub qui a marqué le genre et inspiré de nombreuses suites, pas forcément toutes réussies d'ailleurs. On enchaîne avec en deuxième position Dolls en 1987, réalisé par Stuart Gordon, le papa de Reanimator. Un père divorcé, sa petite fille et sa compagne, plus un couple de fuyards criminels, cherchent refuge dans une vieille maison pendant une tempête. Cette immense demeure appartient à un vieux couple excentrique, Gabriel et Hilary Hartwick, fabricants de poupées anciennes. Bon, et vous commencez à comprendre le schéma, ce sont des poupées qui ont leur propre volition, elles se déplacent, observent, et surtout, elles frappent, mais de manière intelligente et imprévisible, punissant souvent les mauvais comportements. Chaque poupée a sa personnalité, ce qui rend Dolls particulièrement efficace, c'est la tension constante. Le film joue sur ce qu'on ne voit pas. Des mouvements dans l'ombre, des sons qui trahissent une présence, des petites mains qui apparaissent soudainement. Stuart Gordon utilise ces détails pour créer un climat oppressant sans jamais surcharger l'écran de violence. Encore une fois, tout se joue avec l'ambiance sonore et visuelle principalement, les craquements du plancher, les grincements des portes, les lumières qui clignotent, tout ça contribue à un sentiment d'isolement et de menace. Même la tempête à l'extérieur renforce le huis clos et l'impression que les poupées contrôlent leur monde. Et il y a franchement pas mal de scènes sympas qui restent en mémoire, par exemple des poupées qui sortent du décor, qui attaquent de manière inattendue, qui nous font sursauter. On a presque l'impression qu'elles jouent avec nous autant qu'avec les personnages. Dolls se place comme un petit conte horrifique typique des années 80, plutôt bien foutu je trouve, avec des poupées hostiles mais créatives, un suspense maîtrisé et une atmosphère oppressante qui laisse le spectateur sur le fil. Et enfin, le sommet de notre top,
Child's Play en 1988. Tout commence avec Charles Lee Ray, un tueur en série coincé par la police. Dans un dernier geste désespéré, il utilise un rituel vaudou invoquant Damballa pour transférer son esprit dans une poupée good guy, Chucky. Cette petite poupée qui semble inoffensive est maintenant vivante, malicieuse et surtout extrêmement dangereuse. La poupée est adoptée par un petit garçon, Andy, et très vite ce qui aurait dû être un jouet innocent devient un véritable ennemi domestique. Chucky parle, beaucoup, se moque, manipule et tue. Ce mélange d'humour noir et de violence crée une tension unique. On rit et on est fasciné en même temps. Ce qui rend ce cher Chucky si iconique, c'est son caractère, son design et sa personnalité. Ses yeux qui brillent dans l'obscurité, son sourire malicieux et ses mouvements rapides et précis donnent l'impression qu'il est vraiment vivant. Les scènes où il attaque sont toujours imprévisibles, avec un rythme soutenu qui ne laisse jamais le spectateur se détendre. Chucky a été conçu pour être à la fois effrayant et attachant, ce qui explique pourquoi le personnage est devenu culte. Il a inspiré une franchise entière, plusieurs suites, des comics, des jeux vidéo et même une série récente. Aujourd'hui, il reste l'incarnation parfaite de la poupée tueuse. Le film joue aussi beaucoup sur le conflit entre innocence et danger. Andy, un enfant, voit en Chucky un jouet, tandis que le spectateur sait qu'il est une menace mortelle. Cette tension constante est ce qui rend Child's Play si mémorable. Chucky reste le symbole ultime de ce que peut devenir une poupée tueuse au cinéma. Un classique du genre indétrônable. Pour notre bonus, on remonte aux origines du jouet maléfique avec Trilogy of Terror en 1975 et son segment emblématique, Amelia. Pas de poupée moderne ou d'usine maudite, mais une statuette fétiche vaudou, Zuni, petite, sculptée, terrifiante. Amelia, la protagoniste, jouée par Karen Black, se retrouve seule dans son appartement et très vite, la statuette Zuni prend vie après que son anneau protecteur tombe. Chaque mouvement est soudain, chaque attaque est imprévisible et on ressent presque l'angoisse d'être observé dans sa propre maison. Ce qui frappe dans ce segment, c'est la simplicité et l'efficacité. Un seul décor, un seul personnage, une statuette et pourtant la tension est constante. La mise en scène, les angles de caméra serrés, le hors-champ et le bruitage créent un climat étouffant et terrifiant bien avant les poupées modernes comme Chucky. Amelia illustre parfaitement la peur de l'inanimé qui s'anime, ce concept qui allait inspirer des générations de films de poupées tueuses. La menace est minuscule mais implacable, même dans les années 70, le cinéma savait transformer un objet inoffensif en instrument de terreur et le segment Amelia reste un modèle de tension et d'horreur concentré. Tous ces films partagent la même idée, ce qui est censé nous rassurer peut devenir notre pire cauchemar. Les poupées, avec leur apparence innocente, nous forcent à regarder nos souvenirs d'enfance sous un angle effrayant, elles incarnent la peur, l'imprévisible et parfois l'humour noir.